Mais alors concrètement, là je suis organisatrice d'événements. Comment est-ce qu'on utilise la pure conscience et les principes de la pure création pour remplir les événements? Voilà la question qui m'a été posée récemment et je me suis dit que j'allais vous faire profiter de la réponse en vous proposant une transmission. Alors, si vous souhaitez la recevoir, dites oui et recevez les codes, les vibrations et cette transmission vibratoire. Et pour ceux et celles qui sont nouvelles sur cet espace, je suis Chizu Sakamoto, mentor holistique pour les entrepreneurs en ligne, pour les leaders de conscience qui souhaitent expanser leur entreprise en étant connectés à la source et en étant la pure expression source au quotidien. Alors, utilisons le cas de figure de cette magnifique entrepreneur qui a un événement qui arrive bientôt et qui est dans son intentionnalité humaine là pour remplir son événement. Donc voici le cas de figure, je vous écris un petit peu la chose. Donc cet entrepreneur avait eu l'intuition d'organiser donc en présentiel un événement dans un magnifique espace. Elle a donc reçu cette inspiration et a suivi l'inspiration. Elle a réservé l'espace, le lieu est juste magnifique. Elle sait déjà comment va se dérouler l'atelier. Tout est prêt, tout est préparé, tout est réservé et maintenant il faut remplir. Maintenant, il faut accueillir. Et vous voyez déjà dans l'intentionnalité de remplir, de faire venir les clients, il y a tout un processus et une mécanistique humaine qui va s'enclencher de mais comment est-ce que je vais faire en sorte que cela arrive? Et dès lors que l'humain, le mental essaye de faire ce comment arriver, c'est-à-dire plus il se concentre sur le comment, moins l'infinie possibilité, la relaxation entière du système peut être traversée, peut arriver à la conscience humaine. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque on observe la matrice, lorsqu'on observe la réalité 3D et qu'on observe l'objet que l'on veut manifester, c'est l'humain qui va d'abord essayer de prendre le contrôle là-dessus, qui va essayer de créer la chose, et parce que l'humain est conditionné pour croire que c'est lui qui va faire arriver les choses. Ce qui est en soi, en réalité, eh bien, l'inverse de la réalité, l'inverse de ce qui se passe. L'humain est simplement là pour recevoir le plan et suivre le plan. Mais cela, il l'a oublié. Il vit dans une illusion de contrôle, une illusion de faire arriver les choses, de créer les conditions pour que les choses arrivent. Il vit dans une notion de causalité, de cause à effet, qui est certes backupé par des tas d'expériences dans la matière qui lui font croire que c'est vrai, mais on est vraiment dans l'ordre et le domaine de la croyance, puisque la définition d'une croyance est justement cela, une pensée, une idée qui est pas vraie, mais qui est rendue réelle et palpable et qui semble vraie, tout simplement par un ensemble d'expériences qui donnent raison à cette pensée, à ce concept. Mais ce n'est donc par définition pas une vérité, puisqu'une vérité s'applique à toute chose, à toute circonstance et à chacun. Bref. Donc l'humain fonctionne par croyance, fonctionne par concept plus ou moins prouvé par des expériences et fonctionne donc dans le passé constant, soit avec une envie de ne pas reproduire le passé, soit avec un point de référence passé qu'il va vouloir amplifier, et il va donc projeter dans son avenir un ensemble d'expériences, de conditions et de conclusions du passé. Dans notre humain, nous ne pouvons donc pas vivre le moment présent à part en abdiquant toute condition, obligation et paramètres
issus de notre humain. Donc pour revenir finalement à la matérialisation instantanée de chaque chose, eh bien, remontons à la source, à la source de cette initiation d'énergie. Donc ici concrètement, ce que j'ai rappelé tout simplement à cet entrepreneur, c'est que elle a eu cette infusion, cette énergie qui l'a traversée et qui lui a donné cette joie, cette excitation, ce grand oui. Ça s'est déployé dans son corps, elle se voyait du coup être dans cet atelier, organiser cet atelier et vivre cet atelier. Et donc elle a mis en place les premières actions. La clé ici est de continuer dans cette vibration, d'être la vibration de l'événement qui est en train d'être réalisé, qui est même presque déjà réalisé, l'ensemble de l'événement qui est vécu, donc dans l'expérience vécue, dans le vivre en fait. Okay? Et lorsqu'elle vit cette expérience, lorsqu'elle est dans cette expérience, lorsqu'elle est vibratoirement, physiquement, dans toutes ses sensations, dans tout ce qu'elle est dans cet événement, qu'est-ce qui se passe? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle vibre? Comment elle parle? Quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'elle... Voilà. Comment est-ce qu'elle incarne cette vibration? Et c'est depuis l'incarnation de cette vibration que la suite des événements pour arriver à cela va lui être chuchotée. Le plan va donc pouvoir suivre son cours à travers votre corps et à travers votre entreprise, si vous avez une entreprise, et s'exprimer à travers cela pour naître, pour être réalisé dans la matière. Et le seul job de l'humain ici, c'est encore une fois d'abdiquer la croyance et toute croyance que c'est lui le créateur, d'abdiquer toute préférence et option humaine pour suivre le plan le plus direct, de suivre le plan source à la lettre. Et c'est en cela que cela demande une forme de... j'allais dire de discipline, mais plutôt une forme de relaxation totale dans la pure conscience pour que notre main n'interfère pas avec ce qui est déjà en train de se réaliser, ce qui est déjà en train de se vivre. Est-ce que ça fait sens? En tout cas, voilà ce qui se passe et voilà comment du coup eh bien, être en profusion dans votre activité, être en profusion dans tout ce que vous faites en projet, en réalisation, en entreprise, en étant non plus dans ce côté crispé, frustré, anticipatif, expectatif de l'humain, mais être vraiment en réponse à cela. Et du coup, votre entreprise devient le véhicule total de la source, du plan de la vie, et il n'y a réellement plus rien à faire, si ce n'est se laisser porter et exécuter le plan qui est soumis. Donc au final, eh bien, ça devient hyper relax et sans effort, c'est naturel et gracieux, et il n'y a même plus au bout d'un moment de contrainte à être en entreprise pour recevoir de l'argent. Il n'y a que le plan et les différentes possibilités de laisser circuler, par exemple, cette énergie d'argent à travers vous. Donc ça peut aller vraiment jusque là. Voilà, c'est ce que mes clientes vivent, et pour certaines, elles sont même en vadrouille dans le monde entier et elles sont rémunérées pour ça, et c'est extrêmement joyeux. Voilà, c'est toutes les perspectives de cela. Et si ça résonne, eh bien j'organise une immersion ce week-end pour vous transmettre cela et pratiquer cela. Et je mettrai tous les liens en commentaire. Namasté!